Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans un journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama participe à la cérémonie d'offrande de prière pour sa longue vie. Sa sainteté le Dalai Lama félicite le nouvel archevêque de Canterbury. Sa sainteté le Dalai Lama donne un enseignement à Dharamshala. Le Sigyong Pemba Tsering assiste à la cérémonie d'inauguration de la 7e conférence des jeunes chercheurs indiens sur les idiots tibétains. Le Sigyong engage les législateurs et la société civile canadienne à mettre en lumière la répression chinoise au Tibet. La Commission électorale centrale annonce le calendrier des élections générales tibétaines de 2026. Des experts de l'ONU tirent la sonnette d'alarme après la mort d'un lama tibétain en détention au Vietnam. Des représentants du bureau du Tibet à Canberra et de Bruxelles assistent à la 114e célébration de la fête nationale de Taïwan. Les Tibétains protestent alors que la Chine célèbre le 66e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Regard hebdomadaire, célébration de l'année de la compassion. Le 8 octobre, Sa Sainteté le Dalai Lama a assisté à une prière pour sa longue vie qui lui a été offerte par l'Association nationale tibétaine australienne, les communautés tibétaines d'Europe et le Congrès de la jeunesse tibétaine. La communauté tibétaine d'Europe, venue offrir une prière pour sa longue vie à Sa Sainteté le Dalai Lama, a également rencontré le président Khenpo Sonam Tempe et le vice-président Doma Tsering Tegang du Parlement tibétain en exil. Le 4 octobre, Sa Sainteté le Dalai Lama a envoyé une lettre de félicitations à Sarah Moulay à l'occasion de sa nomination au poste d'archevêque de Canterbury. Sa Sainteté l'a également félicité d'être la première femme à diriger l'église anglicane et a souligné que sa nomination était un signe d'espoir pour davantage de femmes à des postes de direction. Le 4 octobre, Sa Sainteté le Dalai Lama a donné un enseignement sur le son divinité du ciel de Tushita, la génération de Bodhicitta et la transmission des vœux de Bodhisattva à environ 5800 fidèles, dont le thème principal de Dharamshala, à la demande des bouddhistes taïwanais. Dans son discours, Sa Sainteté a évoqué l'épanouissement du Dharma du Bouddha et la nécessité de respecter toutes les traditions religieuses, quelles que soient leurs différences philosophiques. Le 8 octobre, Sigyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a assisté à la session inaugurale de la 7e conférence des jeunes chercheurs indiens sur les études tibétaines à la Société administrative tibétaine pour le bien-être à Dharamshala. Cette conférence de 2 jours a réuni plus de 30 experts et chercheurs, dont des co-auteurs venus de toute l'Inde. Dans son discours prononcé lors du rassemblement, le Sigyong a souligné la nécessité de renforcer le statut historique d'indépendance du Tibet
afin de valoriser l'approche de la voie médiane et à exhorter la communauté internationale à comprendre les intentions de la Chine derrière toutes ces actions. When we speak about middle way, the Tibetan community is also quite conservative, thinking that when we speak about middle way, we cannot speak about the independent status of Tibet. So which I thought is quite narrow-minded in our approach. So we decided to focus on seeking recognition for the historical status of Tibet to gain value for the middle way. Otherwise, there's no value for the middle way. China is not responding to that. And what is important for China is sovereignty. Its sovereignty over, and its sovereignty claim over Tibet. So one message that we wanted to give is to the Chinese government that they cannot distort Tibetan history, whether it's in a person's life or whether it's in a nation's life. History is history. It's past. You, just because of the whims and fancies of some political leaders, you cannot change history. So that message has to be sent clear to the Chinese authorities that Tibet has always been an independent state. And the second is to the international community. The international community keeps repeating the statement that Tibet is part of the People's Republic of China. And when you say that, then I tell them that you're going against international law, because what is happening to Ukraine today, or what happened to Tibet 75 years ago, it was the same international law. There's only one international law. There are no two international laws. And Tibet was also forcefully occupied. Under the threat of war, we were forced to sign the 17-point agreement on May 23rd, 1951. And before that, we were militarily, forcefully occupied. Chamdo in October 1950. We need more people who can really do research and show the truth to the world. And not only having do your research work, but have that gut in you to stand for what you have written, what you have found out. That's more important. Therefore, I thank you so much. Over the past few days, you must have had a lot of discourses on a lot of important things, but walking through them, you must have found out, it must have reminded you that the question of Tibet is not just for research work. It's a living question of identity, and what should I say, it's a global responsibility. Du 25 au 7 octobre, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a rencontré des législateurs, des représentants de la société civile, des journalistes et des universitaires à Ottawa, au Canada, afin de mobiliser le soutien à la cause tibétaine. Un élément majeur de cette visite a été la conférence de presse, au cours de laquelle Sejong a fait part de ses vives préoccupations concernant le système scolaire de type colonial mis en place par la Chine au Tibet, qu'il a qualifié de tentative délibérée d'assimilation. Education is being impacted in Tibet, and if this goes on, the colonial-style boarding schools in Tibet goes on for another 2-3 decades, it's going to be very, very detrimental and consequential for the Tibetans, because one whole generation of Tibetans would be turned into Chinese, and that is a very, very frightening consequence that we are looking at. Sejong a également discuté du futur stratégique parlementaire et des moyens de renforcer la collaboration en faveur du Tibet, notamment par le biais de motions sur la liberté religieuse et les droits de l'homme à la Chambre des communes. Le premier tour des élections pour Sejong 2025 ou 2026 et les membres du 18e Parlement tibétain en exil aura lieu le 1er février 2026 et le scrutin final en 26 avril 2026. Le 7 octobre, la Commission électorale centrale a tenu une conférence de presse pour annoncer son calendrier
pour l'élection de Sillon et des membres du 18e Parlement tibétain en exil pour 2025 ou 2026. La conférence de presse, présidée par le président de la commission électorale, Lobsang Yixie, et les 2 commissaires électoraux supplémentaires, a également annoncé le code de conduite électorale et les lignes directrices pour les candidats à l'élection du Sillon. La commission électorale centrale a exprimé sa ferme volonté d'organiser les élections de manière libre, équitable, inclusive et pacifique. Le slogan officiel des élections tibétaines de 2025 ou 2026 sera « Je suis le Tibet, je vote pour le Tibet », symbolisant l'unité et la force du peuple tibétain. L'inscription des électeurs débutera le 8 octobre et devra être terminée avant le 8 novembre 2025. Des experts de l'ONU tirent la sonnette d'alarme après la mort d'un lama tibétain en détention au Vietnam. Un groupe d'experts des droits de l'homme des Nations Unies a exprimé sa profonde inquiétude suite à l'arrestation, à la disparition forcée et au décès en détention du célèbre chef spirituel tibétain Tulku Hungar Dorje Rinpoche, qui sera mort dans des circonstances suspectes alors qu'il était détenu au Vietnam le 28 mars 2025. Dans 2 communications distinctes, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités ont demandé des éclaircissements urgents et une enquête indépendante sur cette affaire et ont rappelé à la Chine et au Vietnam leurs obligations au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Selon certaines sources, Tulku Hungar Dorje Rinpoche, également connu sous le nom de Golok Rinpoche, aurait été initialement détenu par les autorités chinoises à Qinghai en août 2024 pour des raisons obscures qui seraient liées à son refus d'organiser un accueil chaleureux pour le Panchen Lama nommé par la Chine et à son allégeance spirituelle à sa sainteté le 14e Dalai Lama. Il a ensuite été libéré et aurait voyagé au Vietnam en septembre 2024. Le 25 mars 2025, Rinpoche aurait été arrêté à Ho Chi Minh Ville par la police vietnamienne en présence d'individus soupçonnés d'être des fonctionnaires chinois. On est resté sans nouvelles de lui pendant 4 jours. Le 29 mars, les autorités vietnamiennes ont annoncé qu'il était décédé d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait aucun antécédent cardiaque. Son corps aurait été incinéré au Tom Saga, Vietnam, le 20 avril 2025, sans le consentement de sa famille et ses cendres auraient ensuite été renvoyés à son monastère au Tibet. Les experts de l'ONU ont déclaré que la succession des événements soulève de graves préoccupations concernant la privation arbitraire de la vie, les violations du droit à la liberté et à la sécurité et l'interdiction des disparitions forcées. Le représentant Karma Singye du bureau d'information du Tibet à Canberra et le représentant Rinjing Kienkan du bureau du Tibet à Bruxelles ont participé aux célébrations du 114e anniversaire de la fête nationale taïwanaise en Australie et en Belgique respectivement. Profitant de l'occasion, les représentants Rinjing Kienkan et Karma ont rencontré plusieurs invités afin de renforcer les relations et de favoriser une meilleure compréhension entre le bureau d'information du Tibet et d'autres missions diplomatiques. Alors que la République populaire de Chine célébrait le 1er octobre le 76e anniversaire de sa fondation, Dawa Sangmo, responsable des relations avec la Chine au bureau d'information du Tibet à Canberra, s'est joint à un rassemblement réunissant des Tibétains, des Ouïghours, des Hongkongais et des militants pro-démocratie chinois
afin d'attirer l'attention sur les violations des droits humains commises depuis des décennies par le Parti communiste chinois et d'exprimer sa solidarité avec ceux qui souffrent sous son régime. De même, à l'initiative de la communauté tibétaine d'Autriche, une cinquantaine de Tibétains et de militants chinois résidant en Autriche ont organisé une manifestation pacifique devant l'ambassade de Chine à Vienne. Dans le cadre de la célébration de l'année de la compassion, l'Association régionale tibétaine de Massachusetts a organisé une projection spéciale du film Mission Joy, Finding Happiness in Troubled Times à l'Académie de théâtre musical de Northampton, dans la Massachusetts. L'Association européenne Chushi Kanto a commémoré son 46e anniversaire de fondation ainsi que le 90e anniversaire de sa sainteté le 14e Dalai Lama. Le comité France Cotton et le bureau du Tibet à Paris ont organisé une exposition itinérante mettant en lumière l'héritage de sagesse de sa sainteté le Dalai Lama. En Inde, le bureau des colonies tibétaines de Dharamshala, en collaboration avec plusieurs groupes taïwanais venus assister aux enseignements de sa sainteté, a organisé une grande opération de nettoyage près de la rivière Barsu dans le cadre du programme Clean Abord Dharamshala. Le comité Compelling Cotton, en collaboration avec les moines du monastère tibétain d'Argeling au Sikkim et la colonie tibétaine Kamkato à Sotan, a organisé des séances de prière, fait des offrandes sur des sites vénérés et relâché des oiseaux dans leurs lieux respectifs. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.